vais dire un petit mot du contexte, hein, on l'a déjà dit beaucoup, hein, en Amazonie, le contexte climatique et puis on a des expositions particulières font que la nature des germes qui peuvent infecter le tissu cutané diffère probablement de la métropole où le staphylocoque doré sensible à la méticilline, c'est vraiment la grande majorité des agents infectieux. Encore ce matin, j'ai enfilé une paire de chaussures et dedans, il y avait une grenouille et j'ai marché dessus. Voilà, donc c'est un exemple. Et alors, les gens marchent beaucoup à pieds nus. Pour le diabète, c'est toujours un problème. Et puis, bien sûr, bon, il y a toutes les expositions animalières et puis, bien sûr, la précarité qu'on peut avoir en Guyane. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment une étude qui est observationnelle. En se posant la question de est-ce que finalement l'amoxiclave qui est utilisée à Tire-Larigot, est-ce que c'est vraiment justifié pour les abcès en Guyane? La deuxième chose, c'était, on va en parler pas mal, là, c'est les morsures de serpents. Donc on a fait des recommandations avec la CAI où alors en fait le circuit en fait, d'une morsure de serpent, c'est les gens vont aux urgences très rapidement en réanimation. Là ils sont évalués et puis après si ils requièrent pas de sérum antivenin, ils partent en orthopédie. Et c'est pour ça nous, on les voit en orthopédie. Et là, selon le réanimateur et puis selon la gravité quand même de la morsure, ils peuvent recevoir un antibiotique et en général, ce qu'on a décidé, c'était la pipertazo. Parfois, ils reçoivent aussi de l'amox acide clavulanique par erreur. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'était licite de continuer à traiter les gens par amoxicilline acide clavulanique? Donc, on a fait une étude prospective d'un peu plus d'1 an. Tous les patients qui ont été hospitalisés en orthopédie étaient éligibles. Et puis, on a essayé de regarder le facteur déclenchant, la localisation, la documentation microbiologique et les complications. Voilà, puis, on a fait une analyse unie et multivariée. Donc, la population éligible, c'était 123 patients. Et on en a exclu 4 parce qu'il y avait des cultures négatives et une dont la culture était polymicrobienne sans identification. Donc, on avait 118 patients qui ont constitué notre population d'études. Donc là, il y avait 37% qui ont eu une antibiothérapie avant chirurgie. Une grosse moitié, c'était au-dessus de la ceinture et l'autre moitié, les membres inférieurs. Donc plus de morsures de serpent, bien sûr, aux membres inférieurs. Hein. Il y en avait 13 aux membres inférieurs et 4 aux membres supérieurs. Donc juste pour donner un petit peu les caractéristiques de la population, c'est assez caractéristique des patients d'orthopédie, hein, des gens plutôt jeunes, plutôt des hommes, avec à peine la moitié de nationalité française. Hein, si on voit beaucoup de nationalités brésiliennes, haïtiennes ou autres. Et puis finalement des gens qui sont plutôt en bonne santé, plutôt tabagiques, avec 11% de diabète. Alors en fait, quand on regarde un petit peu les micro-organismes qu'on retrouve, c'est la même constatation que tout à l'heure. Alors il y a quand même une grande majorité de coccigram plus et notamment des staphylocoques dorés sensibles à la méticilline. Un seul SARM chez une patiente qui venait d'Afghanistan. Tout de même quelques streptocoques. Et puis ce qui est assez frappant, là, c'est dans les bacilles gram négatifs qui représentent 34%, on retrouve un certain nombre d'entérobactéries du groupe 3 et un certain nombre également d'aéromonas. Donc c'est un peu la même constatation que tout à l'heure. Les abcès étaient monodicrobiens dans 70% des cas. Et puis on va le voir tout à l'heure, en général, quand ils étaient monodicrobiens, c'est que c'était du staphylocoque doré. Alors, il y a un biais de sélection parce qu'en fait, c'est des patients qui sont hospitalisés en orthopédie. Donc, il y a pas mal de complications qui sont liées aussi au retard de prise en charge. 27%, c'est quand même pas mal. Donc, il y a eu 6 reprises chirurgicales, 6 amputations, 7 fascites nécrosantes, et puis surtout pas mal d'infections articulaires par contiguïté, hein, chez des gens qui avaient des abcès qui avaient duré un petit peu. Bon, là, c'était une fascite nécrosante. Pour les bacilles gram négatifs, c'était surtout décrit aux membres inférieurs, et puis ils étaient significativement associés à une complication. Alors là, vous voyez, c'est une infection à aéromonas suite à une morsure de serpent au 7e jour. Alors, pour les caractéristiques de ces bacilles gram négatives et des aéromonas, donc pas de différence en termes d'âge, si on les compare aux autres bactéries. Ils sont très fortement associés aux morsures de serpent, aux membres inférieurs. Ils sont très souvent associés à d'autres micro-organismes,
Pour les bacilles gram-négatifs du groupe 3, ils étaient plus fréquemment associés à une complication. On ne l'a pas retrouvé pour l'aéromonase, bien que cliniquement, on ait quand même l'impression qu'ils sont souvent là quand les gens font des fasciites. Et puis, il n'y avait pas de différence vraiment significative pour la CRP, même si elle était un petit peu plus élevée. Les autres circonstances d'isolement de l'aéromonase, c'était une piqûre de raie, un embrochage par un bois immergé, un accident de pirogue, et puis après, blessure par clou, une chute, un accident de la voie publique avec une souillure de la plaie. Alors si on fait une petite aparté sur les morsures de serpent, hein, vous savez que dans la gueule du serpent, on retrouve des entérobactéries du groupe 3, on retrouve de l'aéromonase. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de retard à l'infection. C'est-à-dire que l'infection, elle survient à peu près à J5, J7. Hein, c'est pour ça qu'en fait, on attend souvent en orthopédie qu'ils fassent leur infection. Donc là, vous avez par exemple une morsure au niveau de la main à l'arrivée, et où finalement il y a assez peu de lésions. Et en fait, au bout de ces quelques jours, alors la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que si on avait mis une antibiothérapie, ça aurait réduit le risque d'absédation? Ça, on n'en sait rien. Notre impression, c'est que quoi qu'on fasse, si ça doit s'abséder, ça va s'abséder. Voilà. Et que finalement, il faut attendre le moment où il faut y aller chirurgicalement. Et puis après, par contre, il faut attendre ce bon moment-là. Il ne faut pas le faire trop tard, il ne faut pas le faire trop tôt non plus parce que ça ne sert à rien. Mais en tous les cas, voilà, il faut être bien vigilant pour aller traiter chirurgicalement ces abcès. Donc là, vous voyez, c'est le patient de tout à l'heure qui a développé un tout petit abcès qui n'est pas bien méchant, mais qu'il a fallu quand même aller traiter chirurgicalement. Et ça, c'est un patient qui a eu une morsure au niveau du cou en allant chercher des noix de coco dans un palmier. Là encore, l'importance de bien surveiller les patients avant qu'ils fassent des complications trop graves. Là, c'est une collection qui s'est transformée en fasciite. Ça, c'était une infection qui est survenue assez précocement, donc on n'aurait pas pu de toute façon. C'est quelqu'un qui avait reçu de la tazocilline dès la réanimation, et malgré ça, il a évolué vers une infection cutanée grave. Pour ce qui concerne le staphylocoque doré, donc c'était majoritairement monomicrobien et surtout aux membres supérieurs, même assez largement, avec un meilleur pronostic, assez curieusement. Disons qu'il y avait moins d'abcès compliqués pour les infections liées au staphylocoque doré que pour les autres. Donc finalement, c'est assez simple, les conclusions qu'on en a tirées. Ça a plu aux chirurgiens. Donc quand il y a un abcès, on sait bien entendu, bon, c'est drainage et prélèvement. De deux choses l'une, soit il y a morsure de serpent, puis on a une notion d'exposition tellurique ou aquatique. À ce moment-là, on va préférer plutôt le Bactrim à l'amoxicilline acide clavulanique. Si c'est une infection sévère, on va plutôt privilégier soit le cefepime, soit piperacilline tazobactam. Et puis, s'il n'y a pas ces notions-là, alors là, on sépare le corps en deux. Au-dessus de la ceinture, plutôt que l'indamycine, parce que c'est très largement du staphylocoque doré, mais on accepte quand même l'amoxicilline acide clavulanique. Et puis quand c'est en dessous de la ceinture, et si c'est pas trop sévère, plutôt Bactrim. Voilà. Donc c'est quelque chose que les chirurgiens ont très bien compris. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. J'ai aucune idée de savoir si c'est mieux que ce qu'on faisait avant. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une étude randomisée là-dessus. Mais en tous les cas, c'est ce qui est en cours et donc on a changé les protocoles pour mettre ça en place actuellement. Donc la conclusion, les abcès c'est quand même assez fréquent en Guyane, avec une population qui est fortement exposée aux contaminations, un taux de complications élevé, mais là on a encore une fois on a un biais de recrutement. Le staphylocoque doré c'est le premier agent, mais on a des entérobactéries du groupe 3 et donc on peut adapter éventuellement le protocole aux spécificités locales. Voilà, je pense que j'ai été super vite. Tout le monde en a marre, donc ça tombe bien.